Bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver ce soir à nouveau. Donc nous parlerons ce soir de quelque chose, voire d'un élément qui nous permet de lutter contre le scorbut, la grippe, les maladies fébriles, certaines maladies infectieuses, l'édème généralisé dû à la cirrhose du foie, la sclérose, qui est un durcissement pathologique d'un organe, mais là il s'agira de la sclérose des artères, les arthrites, l'obésité, les rhumatismes, la lithiase, qui est une formation de calcul dans divers conduits, voire cavités de l'organisme. Ça peut être soit au niveau des reins, soit au niveau du système urinaire, les varices, les piqûres, les coups de soleil, les mycoses, qui sont des infections provoquées par des champignons microscopiques, et l'acné, qui est une maladie de la peau due à l'inflammation, n'est-ce pas, des glandes sébacées, tels que les boutons qui apparaissent durant la puberté chez les jeunes. Donc nous parlerons de tout cela. Et saviez-vous l'élément ou alors la plante qui permettrait de lutter contre tout cela? Je vous laisse deviner. Difficile, n'est-ce pas? Vous avez parfaitement raison. Eh bien, il s'agit donc du citronnier, dont le nom scientifique est Citrus limonum, et du citron également. Donc avant de commencer, comme toujours, je parlerai des principaux constituants du citronnier, et notamment du citron, pour permettre, comme je l'ai toujours dit, à ceux qui auraient d'éventuelles allergies, de pouvoir, de savoir à quoi s'en tenir quant aux plantes dont nous parlerons. Et notamment, voilà, quant aux plantes dont nous parlerons, c'est mieux. Donc, parlant des principaux constituants, sachez que l'écorce des citronniers renferme une essence aromatique qui est riche en limonène. Limonène, c'est une sorte d'hydrocarbure présent dans certains végétaux. Cette écorce renferme également d'épinène, qui est une sorte de composé chimique végétal. Du citral également, qui est un autre composé chimique végétal qui sert à faire du parfum de citron. Et le péricarpe, c'est-à-dire la peau blanche qui se trouve à l'intérieur de l'écorce des citronniers, contient des citroflavonoïdes, dont l'hespéridoside, qui est utilisé pour le traitement de la fragilité des capillaires sanguins, et voilà, et le naringoside, qui donne au jus une saveur amère. La pulpe, c'est-à-dire la partie tendre, ce que nous mangeons du citron, a une teneur importante en acide organique et en vitamine C. Donc, ainsi dit, j'essaierai de parler rapidement de quelques propriétés thérapeutiques du citron. Donc, sachant que ce sont les flavonoïdes de l'épicarpe, c'est-à-dire de fruits de citron sans les graines que nous mangeons, qui renforcent la paroi interne des vaisseaux sanguins et qui atténuent donc les varices, qui fait diminuer les varices, sont eux également qui permettent de lutter contre le durcissement des artères, qu'on appelle également artériosclérose. Contrairement à la plupart des fruits qui sont défendus aux diabétiques à cause de leur richesse en glucides, le citron est doué de propriétés favorables dans le traitement du diabète. Donc maintenant, nous allons essayer de parler donc des propriétés internes, de l'utilisation interne du citron. Donc pour lutter contre les maladies fébriles, c'est-à-dire fébrile, c'est tout ce qui est relatif à la fièvre, voilà comme nous allons utiliser le citron. Nous allons préparer une limonade de citron. Donc pour cela, nous allons mettre 2 citrons non pelés coupés en tranches, à macérer dans 1 litre d'eau froide ou d'eau chaude, et nous allons sucrer selon le goût de chacun. Pour lutter contre l'artériosclérose, donc le durcissement des artères, les rhumes et les bronchites, nous allons faire du jus de citron à hauteur de 200 à 300 grammes par jour. Pour lutter contre les maux de tête, il y a une façon également qui consiste à prendre une tranche de citron et à écraser cette tranche de citron dans une tasse de café noir fort. On peut également faire une cure de citron, c'est-à-dire pour cela il faudrait prendre un citron le premier jour, augmenter d'1 citron par jour jusqu'au 10e jour, puis réduire d'1 citron chaque jour jusqu'à l'arrêt. Là, c'est pour la cure de citron. À présent, nous allons parler donc de l'utilisation externe du citron. Contre les angines, les gingivites et les aftes, on peut faire des gargarismes. Les gargarismes, c'est le fait de se rincer la gorge avec un liquide. Okay. Contre les piqûres, les coups de soleil, les mycoses et l'acné, on peut appliquer simplement du citron sur la partie concernée, ou les parties concernées.
Maintenant, pour aviver le regard, c'est-à-dire lui donner de l'éclat, on peut mettre une goutte de citron dans chaque œil. Pour rendre les cheveux souples et brillants, on peut mettre du jus de citron dans la dernière eau de rinçage. Et pour avoir des mains toujours nettes, on peut se frictionner les doigts avec un demi-citron pour en enlever toutes les taches, c'est-à-dire surtout lorsqu'on vient d'éplucher des légumes et tout cela. Voilà, je vous remercie. C'était quoi pour vous il est fidèle afin de poursuivre notre chemin ensemble. Merci beaucoup. Au revoir.